À l'heure qu'il est, plus aucune alerte orange aux orages n'est en cours, mais ces dernières 24 heures, il a beaucoup plu, notamment dans le Var et les Alpes-Maritimes. À Mandelieu-la-Napoule, des campings et une résidence pour seniors ont dû être évacués. À Saint-Raphaël, c'est la basilique qui a été foudroyée. Sur place, pour nous, Julien Garel, Christine Guérard, Christophe Napoli et Johan Rouquet. Le clocher de cette basilique de Saint-Raphaël a été foudroyé en pleine nuit. Ce matin, les habitants découvrent stupéfaits que l'une des croix de pierre de l'édifice s'est effondrée sur la toiture. Je ne pensais pas que ça peut arriver, je ne pensais pas du tout. Et nous étions à la maison et j'ai dit à mon mari, là, c'est très, très près de chez nous et vous voyez, c'était là. Voilà. Durant la nuit, l'orage s'est déplacé vers l'est, atteignant les Alpes-Maritimes. À Mandelieu, il est tombé 1 mois et demi de pluie en quelques heures. Plusieurs campings et une résidence pour personnes âgées ont été évacués par précaution. 155 personnes ont dormi dans ce gymnase. On est rentré du supermarché, on nous a dit qu'il fallait évacuer. Il était 19h, pour 20h, il fallait être parti, quoi. Quand j'ai vu, oui, comme la pluie est tombée, oui, je me suis quand même senti beaucoup mieux là, quoi. Ça a commencé par des éclairs, c'était un festival, pire que les feux d'artifice. Ah oui, et après ça s'est mis à tomber, très dru, c'était impressionnant, quoi. Donc voilà, je découvre avec vous l'étendue des dégâts. Voilà, donc cette infirmière travaille dans la résidence pour seniors qui a été évacuée. Ce matin, elle fait partie des premières personnes à y entrer. Donc là, on a tous les murs, les plafonds qui se sont effondrés. Et là, c'est trempé. Voilà. La toiture de l'édifice a même menacé de s'affaisser. Évidemment, vu la quantité qui est tombée, c'est un peu propagé partout. Et c'est des faux plafonds qui se désagrègent facilement. Il faut qu'on fasse un inventaire complet des causes et surtout du cheminement de l'eau. Pour certains commerçants du centre-ville partiellement inondés, il y a eu un peu de boue, oui. 20 cm. L'heure est au nettoyage et au bilan des dégâts. La caisse, elle ne marche plus. Donc il n'y a plus rien qui marche. Voilà, donc on attend l'assurance. Des dégâts seulement matériels. Pour le maire de la ville, le pire a été évité. Il appelle tout de même à rester prudent. Là, c'était le premier événement. On débute la saison des pluies. Il y en aura d'autres. Et aujourd'hui, la capacité du territoire à en supporter un nouvel événement diminue parce que naturellement, les sols sont déjà plus saturés. De nouveaux orages pourraient éclater dans la région d'ici la fin de semaine. Et du côté de Marseille, c'est le Vieux-Port qui s'est retrouvé complètement inondé hier soir. L'équivalent de 3 semaines de pluie est tombé en moins d'1 heure. Les égouts ont débordé, parfois jusque dans les commerces, comme nous le montrent Paul Gély, Philippe Fontalba et Nicolas Carme. La cave de ce restaurant est toujours inondée ce matin. Il faut écoper l'eau avant l'arrivée des clients. Ce matin à l'ouverture, on est arrivé, on avait 10 cm d'eau dans la cave. On espère être prêt pour le service de midi, peut-être en début d'après-midi. Beaucoup de restaurateurs du Vieux-Port ne peuvent pas ouvrir aujourd'hui. Ce matin, on est tellement occupés qu'on ne peut pas servir les gens. Certains ont passé la nuit à nettoyer leurs salles et leurs terrasses. Hier, des torrents de pluie ont transformé les rues de la ville et les quais du Vieux-Port en rivières. La brasserie Le Soleil, inondée hier, doit ce matin passer sa terrasse à grande eau. Et ce n'est pas la première fois. Vous voyez, il y a tous les pieds qui ont été immergés, on va dire, jusqu'à là. On a dit qu'on avait de l'eau à peu près jusqu'à ici, ouais. Comme à chaque fois, en fait. Chaque fois, c'est la même chose. Vous avez des bouches d'égout comme celle-ci, celle-là, et celle qui est au fond là-bas, là, dès qu'elle commence à refouler l'eau, vous êtes sûr que ça va inonder dans les 2 minutes qui suivent. Car sous la pression de l'eau, les bouches d'égout ont cédé, laissant jaillir des geysers de boue en pleine ville. Ce matin, malgré le passage des agents de nettoyage, l'odeur persiste. L'odeur, je vais rentrer tellement ça me met la nausée, quoi. Ça sent pas bon, quoi. Ça sent les égouts, ça sent tout ça. C'est sympa, le matin pour aller travailler. En ouvrant son commerce, le patron de cette boutique doit nettoyer la boue nauséabonde sur le sol. C'est des égouts, hein. C'est pas de l'eau, ça. À chaque fois qu'il y a un peu de pluie, un peu de truc, ça inonde tout le quartier. Du coup, c'est sale partout. Ce bureau de change un peu plus loin est lui aussi inondé. Selon le patron, le réseau d'égouts marseillais est inadapté. Ils ont fait les travaux. Pendant 1 an, il y avait les travaux. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas refait les bouches d'évacuation, les égouts? Ils mettent des petites plaques comme ça. Depuis 1998 que j'ai ouvert le change, on a été inondé 10 fois. Ils n'ont toujours pas trouvé la solution.
Les responsables des égouts nous assurent ce matin par écrit que le réseau a fonctionné correctement dans les limites d'un épisode pluvieux exceptionnel. Hier, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en quelques heures. Et au-delà du sud de la France, d'autres régions ont aussi été frappées par ces orages. On citera la Savoie et Lyon. Et on se demande si ces pluies intenses, ces épisodes violents sont exceptionnels pour un mois de septembre. On fait le point avec Marine Brossard, Claire Boucheron et Marie Croxel. En Savoie, ce cours d'eau se déchaîne. Oh là là, ça déborde partout. Le pauvre pont là, j'espère qu'il va résister. La rivière l'Arc est en crue. Conséquence de pluies diluviennes. La suite de l'épisode méditerranéen qu'a connu le sud de la France hier. Un phénomène classique pour la saison. La mer est particulièrement chaude, l'humidité s'évapore et au contact de l'air froid des reliefs, les orages se forment. Rien que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 9000 impacts de foudre ont été enregistrés. C'est un phénomène tout à fait saisonnier. En revanche, ce dont on s'aperçoit avec justement la mer et la Méditerranée qui se réchauffent de plus en plus, c'est que les pluies sont de plus en plus fortes parce que c'est un véritable réservoir. Et ça, c'est une conséquence du réchauffement climatique avec une température de la mer qui est de plus en plus élevée. Résultat, localement, des quantités impressionnantes de précipitations. La normale mensuelle sur un mois de septembre à Fréjus ou à Mandelieu-la-Napoule, on est plutôt sur de l'ordre de 100-150 mm. Et là, en fait, c'est ce qui est tombé en l'espace d'une journée, avec quasiment la moitié tombée en l'espace d'une heure. Ce matin, les pluies se sont décalées vers le centre du pays. Dans Lyon, un torrent de boue déferle dans la rue de ce hameau. De nombreuses routes sont inondées, tout comme en Île-de-France. À la mi-journée, seule la Savoie reste en vigilance orange pour la crue de l'Arc. Et face à ces intempéries, pour éviter au maximum les coupures d'électricité, Enedis renforce sans cesse tout le réseau. Chaque année, 10 000 kilomètres de lignes sont renouvelés. Les interventions sont alors très spécifiques. Vincent Lameau, Thierry Chartier et Emma Larue ont pu suivre des agents dans le Pas-de-Calais. Aucune urgence ce matin-là. Les opérateurs d'Enedis ne réparent pas le réseau électrique, ils le rénovent. Ils installent de tout nouveaux isolateurs qui servent à attacher les câbles aux poteaux. Pas de temps à perdre. Sur l'ensemble de ces 3 jours de chantier, 38 supports à gérer. Un peu de travail, mais les conditions sont là. 10 000 kilomètres de lignes aériennes et souterraines sont renouvelées chaque année. Elles deviennent ainsi plus résistantes face au changement climatique. Nous constatons que les événements climatiques s'accentuent en termes de fréquence, notamment les événements de type coup de vent ou tempête. Les phénomènes inondations, il y a eu un événement très particulier qui a frappé le Pas-de-Calais en novembre l'année dernière. Rien qu'en 2023, le gestionnaire d'électricité a recensé 21 événements climatiques d'ampleur, dont 16 tempêtes. Des chiffres en hausse. Alors pour aller plus vite, Enedis se sert des dernières technologies. Sébastien filme à l'aide d'un drone cette ligne électrique pour repérer ce qui peut être modernisé. On est plus précis, on se rapproche vraiment, on peut se rapprocher à 1 mètre s'il faut des appareils. Si on a un doute, on peut vraiment aller voir le doute précisément à une photo, de voir un écrou. Il analyse ensuite ces images grâce à l'intelligence artificielle. Un gain de temps. Et du coup, ces outils nous permettent de réaliser plus de kilomètres. On voit que l'intelligence artificielle, elle nous dit qu'il faut remplacer la partie des isolateurs en verre, la partie mécanique qui tient l'isolateur. Elle nous montre un petit éclat sur le poteau. Un vaste programme. Enedis consacre un quart de ses investissements dans la modernisation du réseau chaque année. C'est plus d'1 milliard d'euros.